Salut à tous, j'espère que vous portez à merveille. J'aimerais aussi vous proposer un autre exercice sur la parité d'une fonction. Voilà, vous voyez, quand on dit fonction parité, on parle de la fonction soit paire, soit impaire, soit ni paire ni impaire. Maintenant ici, cet exercice, on demande la première question. On demande l'énoncé dit quoi? Déterminer dans chacun des cas suivants, la fonction fournie est paire. Est-ce que la fonction est paire ou impaire, ou bien la fonction est ni paire ni impaire? Vous voyez, donc la première question dit la fonction f1 définie sur R par f1 de x égale à 4x au carré plus 5 de f2 de x définie sur moins infini 0 union 0 plus 1, ça veut dire défini sur R privé de 0, tel que f2 de x égale à 5 sur x plus 4x au cube. 3. f3 défini sur R par f3 de x égale à x moins 3 sur x au carré plus 2. 4. f4 est défini sur 0 plus infini par f4 de x égale à 5x au carré moins 4. f5 défini sur R par f5 de x égale à x au cube moins x sur 4. 6. f6 défini sur R privé de 0, ça veut dire sur moins infini 0 union 0 plus infini par f6 de x égale à moins 2 sur x au carré plus 7. Maintenant, dans chacune de ces fonctions suivantes, on vous a demandé de montrer de dire si la fonction elle est paire, impaire ou ni paire ni impaire. Maintenant, avant de résoudre cet exercice, on va essayer de donner la particularité. Parce que ici on dit que pour que la fonction soit paire ou impaire, il faut que d'abord, que quel que soit x appartenant à df, le domaine de définition ou bien le domaine de validité de la fonction, et moins x aussi appartenant à df. Maintenant, si ça se vérifie, il faut montrer que f2 moins x égale à f de x. Dans ce cas, la fonction est paire. Ou bien f de moins x égale à moins f de x. Voilà, on dit que la fonction est impaire. Mais si on a f de moins x est complètement différent de f de x, on dit que la fonction f est ni paire, c'est bon, ni paire ni impaire. Voilà les trois cas qu'on peut avoir sur ce qu'on appelle la parité. Nous, on va essayer de résoudre cet exercice. La première question ici, on sait que f est défini sur R. Voilà, c'est la question numéro 1. Défini sur R tel que f1 de x égale à 4x au carré plus 5. Maintenant, on va dire que quel que soit x appartenant à R moins x appartenant à R. Ah, on le sait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est calculer f1 de x. Maintenant, f1 de moins x. f1 de moins x égale
c'est tout simplement comme f1 de x égale à 4x au carré plus 5. Ça veut dire que f1 de moins x égale à, on remplace tous les x par moins x, c'est bon. Ici c'est 4 facteur de moins x au carré plus 5. Vous voyez, mais n'oublions pas que tout nombre négatif a la puissance paire. Donc ce nombre est positif, ça veut dire si on a moins x au carré, c'est égal à bien sûr x au carré. Ce qui implique que f1 de moins x égale à 4x au carré plus 5. Vous voyez que ça, ce n'est rien d'autre que f de x. Donc on a f1 de moins x. Ici on a f1 de x bien sûr. f1 de moins x égale à f1 de x. Vous voyez, si on revient ici, voilà la fonction quand est-ce qu'elle est paire. Vous voyez, f de moins x égale à f de x. Donc la fonction elle est paire. Voilà, donc dans ce cas f est paire. Dans ce cas f est paire. Donc vous voyez, dans ce cas la fonction est paire. Maintenant ici la deuxième question, on nous dit que f de x égale à 5 sur x plus 4 sur x au cube. C'est bon. Maintenant la fonction elle est définie sur f définie sur r privé de 0. Ça veut dire r privé de 0, ça veut dire que c'est moins infini. 0 union 0 plus infini. Donc, bon, cette fonction est définie sur r privé de 0. Quel que soit x. Bon, ici, quel que soit x appartenant à DDF. Bon, ici, quel que soit x appartenant à DDF, on a moins x aussi appartenant à DDF, c'est-à-dire la DDF de la fonction, c'est rien d'autre que r privé de 0. Ça veut dire que c'est moins infini 0 union 0 plus infini. Donc, c'est seulement la valeur de 0 qui est exclue. C'est bon? Maintenant, ici, on va calculer f de moins x qui est égal à 5. On fait la même chose, hein? On remplace tous les x par moins x. Donc, on aura ici moins x plus 4 moins x au cube. C'est bon? Alors ici, on a dit que si on a a sur moins b, c'est égal à moins a sur b. Donc si on applique cette formule-là, qu'on a vu en quatrième, ici on aura donc f de moins x égale à moins 5 sur x, c'est bon, plus 4. Mais ici, on sait que c'est moins x au cube, donc ce sera négatif quoi. Donc ce sera moins 4x au cube, c'est bon, parce que ce sera moins, ce sera 4 multiplié par moins x au cube, donc ce sera moins 4x au cube, c'est bon. Maintenant, si on factorise ici par un moins, on aura f de moins x égale à moins, maintenant 5 plus 5 sur x plus 4x au cube. C'est bon? Alors qu'on sait que ça, ce n'est rien d'autre que f de x. Donc, f de moins x égale à moins f de x. Donc f2 est impair.
Maintenant, la question numéro 3. On sait que F3 défini sur R. On sait que F3 de X égale à X moins 3 sur... Bon, X moins 3 sur X au carré plus 2. Maintenant, quel que soit X appartenant à DF, moins ici aussi appartient à DF. Donc si on calcule F3 de moins X, égal là, on remplace tous les X par moins X. On aura donc moins X moins 3 sur moins X au carré plus 2. Ça c'est égal à moins X moins 3 sur... Maintenant, ici on sait que moins X au carré c'est égal à X au carré, donc c'est X au carré plus 2. C'est bon? Donc ça c'est égal à... Donc ça c'est différent de F2 X. Parce que vous voyez F3 de X. F3 de X égale à X moins 3 sur X au carré plus 2. Donc ici, même si on factorise ici par un moins, on aura X plus 3. Alors que ici on a moins, donc quelle que soit la méthode qu'on peut appliquer, le F3 de moins X sera différent de F3 de X. Donc F3 n'est ni pair ni impair. F4 de X égale à 5x au carré moins 4. F4 défini sur 0 plus infini. C'est bon? Donc quel que soit X appartenant à DF moins X appartenant à DF. Ça c'est la première condition quoi. F2 F4 de moins X égale à 5 facteur de moins X au carré moins 4. Ça c'est égal à, parce que ici on sait que la puissance elle est paire. Donc on aura, ce sera 5x au carré moins 4. Et ça c'est égal à F2 de X. Donc F4 de X, ce qui implique que F4 de moins X égale à F4 de X. Donc F4 est pair. C'est bon? F5 dx égale à x au cube, x sur 4, défini sur R, bien sûr, défini sur R. C'est bon? Quel que soit x appartenant à un DF, qui implique x moins x appartenant à DF, c'est-à-dire donc F5 de moins x égale à moins x à la puissance 3 moins peut-être moins x. C'est bon? Sur 4. Maintenant ici si on fait le calcul, on a moins x au cube, l'exposant est impair, donc ce sera moins x au cube. Ce sera ici plus x sur 4. Or ça est différent de f de x, f4 de x. Parce que ici si on regarde x au cube, moins x sur 4. Donc ici on aura moins x au cube. Si on factorise ici par moins, attention, on peut factoriser ici par moins. Si on factorise ici par moins, on aura f5 de moins x égale à... Ici on factorise par un moins, on aura moins facteur de x au cube moins x. C'est bon? Sur 4. Or ça c'est égal à... Or x au cube moins x sur 4 égale à f
5 de x, parce que c'est ça quoi. C'est x au cube moins x sur 4. Donc, ce sera x au cube moins x sur 4 qui est égal à f. Donc, on aura f5 de moins x égale à moins f5 de x. C'est bon. Donc, f5 est impair. Voilà. Donc ici, la dernière question, la question 6, f6 défini sur R. C'est bon? Privé de combien? Privé de 0, bien sûr. F de x, f6 de x égale à moins 2 sur x au carré plus 7. C'est bon? Maintenant, quel que soit x appartenant à, c'est-à-dire R privé de 0, moins x et aussi appartient à R privé de 0. Donc f6 de moins x égale à moins 2 sur moins x au carré plus 7. Donc c'est égal à moins 2 sur... Maintenant, le moins x au carré, c'est égal à x parce que l'exposant est pair. Tout nombre négatif à la puissance paire est positif. Donc, ce sera x au carré. Donc, 2 sur x au carré plus 7. Regardons ça. Donc, moins 2 sur x au carré plus 7 qui est égal à f de x. C'est bon. Ici aussi, on a f6 de moins x égale à moins 2 sur x au carré plus 7 égale à f de x. Donc, on aura... Bon, ici c'est f6, hein. C'est bon. Donc, f6 de moins x égale à f6 de x. Donc, f6 donc f6 est pair, c'est bon. Voilà les gars, on est arrivé à terme de notre exercice. Vous voyez là, c'est pas trop compliqué. Si vous appliquez, vous pouvez mettre la vidéo en pause de vous essayer vous-même. Après vous regardez la correction. Après vous allez chercher d'autres exercices donc pour pouvoir vraiment maîtriser donc la parité. Je vous salue et je vous remercie vraiment à votre attention. Merci.